Bonjour chers amis congolais, bonjour tous les amis. En tout cas, je reviens, Jim Djunga, vers vous encore une fois parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se passent concernant tout ce dont on parle depuis quelques mois. Il y a une chose très importante qui n'est pas autre chose que la réalité de ce que vivent les Congolais. Je ne veux pas parler de la situation économique aujourd'hui. Bientôt, vous allez avoir des informations concernant la situation économique, socio-économique, sociétale de notre pays. Mais aujourd'hui, je viens vous parler de la réalité de ce qu'il y a aujourd'hui et surtout des mensonges que peuple congolais, vous ne devez pas écouter. Moi, je rappelle seulement que la diaspora congolaise de par le monde est celle qui a pas acheté, mais qui a permis un certain équilibre sur la situation économique, politique, sociale du Congo, c'est-à-dire que nous avons acheté la paix, modestement, par nos petits moyens, nous avons acheté la paix parce qu'il y a des gens qui injurient tout le monde là-bas disant que voilà, c'est des chômeurs, c'est des ceci, c'est là, oui, oui, oui. Au moins dans ces pays où nous sommes, on peut comptabiliser les chômeurs, mais quel est le nombre de chômeurs dans les 80 millions de Congolais dont 37 millions sont en âge de travailler? Voilà, ça, ils n'en parlent pas. Alors moi, je suis venu vous parler encore de la situation politique. J'insiste fortement sur le fait que la République démocratique du Congo est un pays occupé par les Tutsis rwandais, dirigés par Kabila, des supplétifs congolais dont vous connaissez le nom. Et que les gens qui se sont réunis à Jean-Val, les partis politiques, en tête UDPS, le G7, le Front populaire, hein, voilà, la dynamique de l'opposition, le Front citoyen, ont tous, et des individus qui sont allés là-bas, des gens qui se faisaient passer pour troisième voie, quatrième voie pour la libération du Congo. Ils sont nombreux comme ça, des individus. Tous étaient à Jean-Val, en Belgique, à la réunion qu'avait organisée Tshisekedi et son parti et ses groupes que j'ai cités. Cette réunion, nous le savons, était financée par le Rwanda, donc Paul Kagame, Kabila et Katumbi. Nous le savons. Tous ces gens qui étaient dans ce groupe-là sont allés avaliser le fait qu'ils puissent permettre à Kabila de glisser, moyennant le fait que Kabila leur donne le poste de Premier ministre et des postes ministériels dans les gouvernements qu'ils auraient conclus. Et l'accord du 31 décembre 2016 a finalement mis en musique ces décisions qui ont été prises à Jean-Val. J'insiste sur ça parce que c'est la base de ce que nous avons vu comme cinéma morbide, médiocre, mauvais cinéma que nous avons vu depuis et que nous vivons aujourd'hui toujours, depuis le 31 décembre 2016 avec cet accord nul et non avenu que nous combattons, que nous avons combattu dès sa naissance. Donc je suis Jim Djunga, Podiampolo Pene Djunga, vice-président de Unique France. Nous sommes avec le docteur Georges Aloula, donc avec un programme de société, un projet de société et un programme de gouvernement adéquat. Il n'y aura pas de vide demain lorsque nous allons chasser Kabila. Nous avons tous les moyens de mettre en place ce qu'il faut dans les 24 heures pour commencer à faire marcher le pays. Et donc, je reviens sur ce que je disais. Tous ceux qui étaient à Jean-Val, qui ont signé l'accord du 31 décembre, ont trahi le peuple congolais sciemment, parce qu'ils ne pensaient qu'à leur ventre. Alors aujourd'hui, depuis la mort de Tshisekedi, qui était un peu l'agent qui soudait un peu cette certitude autour de lui, depuis sa mort, vous avez vu que tout a éclaté. Le Front citoyen a repris ses panettes, le G7 a repris ses libertés, la dynamique de l'opposition a éclaté à sa manière. En fait, chaque groupe est reparti. Et à l'intérieur de chaque groupe, tout a éclaté aussi. Donc du coup, tous les
entre guillemets, leaders qui étaient dans ce groupe et différents sous-groupes ont repris un peu leur indépendance. Donc, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, on nous parle des Ekoyin d'Anna Kinshasa avec le garçon, la Kapend de l'IDPS et d'autres encore qui en parlent comme si on n'en a pas déjà assez à vomir par rapport à ce qu'ils ont déjà fait comme tentative sur le Congo. Rassemblement, appelez-le comme vous voulez. Tout ce qui émane de Rassop et rassemblement, G7, UDPS, etc. Tous ont trahi le Congo de manière éhonteuse. Ils n'ont aucun respect pour le peuple congolais, mais paradoxalement, comme ils savent que c'est que par le peuple qu'on arrive au pouvoir au Congo, eh bien ils essayent, voilà, de manipuler encore le peuple. Une seule chose qui est importante là, peuple congolais. Nous avons une qualité, nous Congolais, qu'il faut que nous reconnaissions. On est des incompétents notoires en matière de connaissance de l'histoire. Nous n'avons même pas envie de connaître l'histoire de notre pays et lier tous les faits depuis, par exemple, 1960. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui lié à ce qui s'est passé en 1960, entre le 30 juin 1960 et le 5 septembre 1960. Nous payons aujourd'hui tout ça. Ces impunités qui ont vécu et qui tarissent avec la mort des gens de cette époque-là, sans qu'il y ait eu jugement, continuent. Et ceux d'aujourd'hui pensent que nous aurons la même situation, ils seront impunis. Ils se trompent. C'est pourquoi je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'importance de lier les faits économiques, les faits historiques, avec la réalité politique, économique et sociale d'aujourd'hui est nécessaire. Et ces gens-là qui ont trahi le Congo jouent sur le fait que le peuple congolais n'est pas très attentif à cela, n'est pas très attentif et n'a pas un engagement fort sur le fait de lier tous ces faits-là et qu'au tel mélange. Donc eux, ils pensent que vous, peuple congolais, nous, peuple congolais, on va être olé, hein, comme ça, soupe au lait, on va laisser passer les choses. Non, je vous ai dit, l'article 64 nous donne tout le droit de défendre le Congo contre les usurpateurs, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, vous avez tous ces traîtres-là qui viennent encore demander vos suffrages, qui viennent encore demander votre soutien pour justement aller prétendre dire, dégager leurs amis. Simplement parce que Kabila a déjoué leur piège, parce qu'eux, ils pensaient qu'il lui tendait un certain piège et qu'il allait tomber dedans. Mais il n'est pas tombé dedans. Il les a manipulés, eux tous. Mais une chose est quand même bien, c'est qu'on a pu voir que tous ceux qui prétendaient être des opposants, de ceci, de cela, on a vu leur vrai visage. Hein, regardons Lengankoy, comment il saute comme un petit chien qui on a donné un nonos à croquer. Et il a fait un discours de 20 ou 25 minutes qui m'a sidéré. Un Congolais, un politicien congolais ne peut pas oser parler du Congo dans des termes aussi malheureux, aussi assujettissants. Il a harangué le peuple congolais dans le sens de se soumettre et de laisser Kabila, parce que c'est quelqu'un qui aime le Congo. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Tout ça pourquoi? Parce qu'on lui a donné un petit poste, il était aux abois complètement, et on lui a donné un petit poste. Et cet homme-là a prétendu diriger le Congo avec... Voilà, peuple congolais, je suis revenu pour vous dire encore que tous les discours fallacieux qui viennent de la part ya bandeko na biso ya ba UDPS batu nyonso ba na Janval donc na sima UDPS a Tshisekedi ba mbomona ki bata G7 na ba kamitatu bomona ki batu ya nani Front Citoyen bomona ki batu ya dynamique de l'opposition na ba singleton, c'est-à-dire ba individu au bazar au kendeko kutana bango kuna bomoni bango ba iko signer quoi le 31 décembre ba tunyo so wana ko bazo so na sima ba senga bino que no peuple congolais soutenir biso poto kena oli boso eza lokuta. Ce sont de menteurs. Rassemblement est un ramassis de petits bandits qui sont tous des gros menteurs et qui veulent marcher sur ta tête, peuple congolais. Toboyango. Bobo Sanate. Je vous ai toujours dit que nous avons des groupes, en tout cas un groupe principal,
unité nationale et intégrité du Congo unique. Oeza ko bundela Congo tous les jours. Banatongo pourquoi? Pourquoi? Naza arrogante, na ma pécateur, na ça qui sakata la vérité ali tous en Amérique, tous en Europe, tous en Asie. Donc tant qu'ils ont retourné, tant qu'ils ont tourné, tant qu'ils en Asie, tous to la mukaki. Tant que là en Asie, to la muki en Europe, tant que là en Europe, to la muki en Amérique, na Est, New York, tant que là en New York, to la muki en Amérique, il y a Ouest, na San Francisco, na Hawaï. On a des gens partout. Donc, tout ça, mais là, au moins, tout lingi, peuple congolais, ça a besoin de confiance. Bokende, na site internet, il y a unique. Botala, unique, Unité nationale d'intégrité du Congo, UNU-N-I-C.net, N-E-T. Bokende, na site, on a botala. Botala, mramoni, tout comme nakati. Bozana, ba, encadrement, mon robot, il y a texte, na bino, pour vous le malabiso. Et là, on est bon, tout ça, là, assemblée, ça peut pas idée, et ça, Congo, ça a bisoté. Congo, ça a bisoté, nyonso. Biso, tout ça, on a un projet. Si on arrête un projet, on a bisoté, on a idée, on a quatre. Qu'est-ce que vous voulez faire pour votre pays demain? Dites-nous-le. Tout sangana, tout fandi biso, tout tiliki bato en Libanda, tout diriger Congo. Na Congo, bato, on va ministre, na Congo, bato, on va président, na Congo, bato, on va PDG. Et pourtant, tu as besoin, bato, baïbi, vous savez, moussala maçon. Tu as besoin, bato, moussala, retourna bandaku. Moussala, retourna ba camion. Ya retourna ba voiture, ya ko imaginer ba système de transport, imaginer ba système d'éducation, etc. On a besoin de tous ces gens-là. Donc, beaucoup na site internet, il y a unique. Botika Lisolo Nabino, et tous en contact. Unité nationale intégrité du Congo. Tous en président Georges Lula. Tous en avant. Leadership naïza leadership pour Asika. Asalana Mbubutute, Asalana Kabila Perte. Bato ya Moïgo Balé, on n'en parle même pas. Donc, intégrité et engagement total depuis plus de 30 ans. Nous bossons pour le Congo. Et Yemoko a bossé pour le Congo. Donc, nous sommes les combattants premiers du Congo. Oh, tu relâches jamais. Oh, tu as engagé pour Congo est libéré. Ikamama Bele. Le sac qu'on a bien nyonso. Merci mingi. Bondi mabata lo kutate.